Merci beaucoup, merci à tous d'être là, merci pour évidemment l'invitation et c'est une chance de pouvoir participer à un pas aussi important que l'arrivée de l'hydroxyurée au Sénégal et bientôt dans d'autres pays. L'hydroxyurée, on va beaucoup en parler pendant les 2 heures qui vont suivre. L'idée n'est pas de faire un cours sur l'hydroxyurée, mais de donner un bref aperçu de la manière dont ça fonctionne. C'est une très très vieille molécule, l'hydroxyurée, on dit aussi hydroxycarbamide. Ouais. Hydroxycarbamide, c'est exactement un synonyme, c'est un analogue de murée, qui est un médicament utilisé depuis très longtemps. Il a été synthétisé déjà au 19e siècle en Allemagne, et il est utilisé depuis les années 50, mais dans un tout autre contexte que celui de la drépanocytose, qui sont les syndromes myélodysplasiques et le myélome. C'est via ces maladies-là que l'hydroxyurée a été utilisé. Pourquoi c'est important? C'est pour dire que ce n'est pas un nouveau médicament qu'on ne connaît pas, c'est un médicament pour lequel il y a 75 ans de recul, bien qu'il ait été utilisé dans d'autres indications. Donc à la base, c'est un inhibiteur de la synthèse de l'ADN. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va agir sur certaines cellules et donc ça va bloquer leur réplication au moment du cycle cellulaire, ça va arrêter la multiplication de la cellule. Donc on comprend que c'est pour ça que ça a été utilisé initialement dans des syndromes prolifératifs, cancéreux. Et puis l'idée d'utiliser dans la drépanocytose, il vient d'un petit effet indésirable de l'hydroxyurée, qui était le fait que ça faisait augmenter l'hémoglobine fœtale. Forcément, quand on a 70 ans et qu'on a un myélome, le fait de se retrouver avec 10% d'hémoglobine fœtale, c'est un effet très à côté de la cible, mais ça a donné l'idée de l'utiliser dans la drépanocytose et ensuite, ça a permis de découvrir toutes les actions de l'hydroxyurée qui n'étaient pas soupçonnées à ce moment-là. Donc l'hydroxyurée, ça va agir essentiellement, on va dire, sur 3 cibles. 1, les cellules dans la moelle osseuse, l'hématopoïèse, c'est-à-dire toutes les cellules souches qui vont fabriquer les cellules sanguines. 2, sur les cellules sanguines en circulation elles-mêmes. Et 3, sur le vaisseau sanguin. Au niveau de l'hématopoïèse, c'est-à-dire de l'endroit où sont fabriquées les cellules du sang, l'hydroxyurée va induire une augmentation effectivement du gène de la gamma-globine, c'est-à-dire de l'hémoglobine fœtale. Ça, c'est l'indication qu'on connaissait, c'est pour cette idée-là qu'il a été utilisé dans la drépanocytose. Et donc, les patients vont se retrouver avec une hémoglobine fœtale qui est très variable, mais qui peut aller jusqu'à 40% d'hémoglobine fœtale. Un adulte normal n'a pas plus que 1 ou 2%. Quand on est atteint de drépanocytose, on a volontiers 2-3%. Mais certains patients que l'on traite par hydroxyurée peuvent avoir 40-45% d'hémoglobine fœtale, ce qui dilue d'autant leur pourcentage d'hémoglobine drépanocytaire, et c'est en ça que ça va être efficace notamment. Ça a un effet également sur la synthèse des globules blancs. Ceux qui suivent des patients drépanocytaires savent que ces patients, ils ont un taux très élevé de globules blancs et que ce taux, il démarre très tôt dans l'enfance et que ce taux très élevé de globules blancs participe à la pathologie. Ça rend le sang plus visqueux, ça crée de l'inflammation chronique et qu'il y a même des études qui ont montré que plus on a de globules blancs, indépendant de tout le reste, plus on a de globules blancs à l'état basal, plus on va avoir une forme très sévère de drépanocytose. L'hydroxyurée, justement, en fait, de limiter la multiplication des cellules, va limiter cette hyperleucocytose et va faire que les patients ont moins de globules blancs et sont moins inflammatoires. Sur les cellules qui circulent, donc là on n'est plus au niveau de la fabrication des cellules, mais au niveau de leur circulation, il va y avoir un effet direct sur les cellules qui ont déjà été fabriquées, notamment sur les globules rouges et une fois de plus sur les globules blancs. Le globule rouge, ça c'est un effet qui n'a pas spécialement d'intérêt thérapeutique, mais qui va nous permettre de savoir si le patient le prend bien. Ça va faire augmenter le volume du globule rouge. Pourquoi? Parce que l'hydroxyurée rentre par le transporteur de l'urée à la surface du globule rouge et qu'il y a de l'eau qui rentre en même temps que lui. Donc ça fait gonfler le globule rouge. Quand même, le fait qu'il soit hyper hydraté évite qu'il falciforme et qu'il prenne cette forme qu'on connaît bien dans la drépanocytose. Et puis nous, on va voir sur la prise de sang que le globule rouge a un VGM, un volume qui est plus important. Ça va diminuer aussi l'adhérence des globules rouges et des globules blancs aux cellules endothéliales. Vous savez, quand il y a des crises, les cellules sanguines vont coller à l'endothélium, ce qui va grandement participer à ce phénomène de vaso-occlusion qui participe aux crises douloureuses. L'hydroxyurée va diminuer l'expression d'énormément de protéines sur les globules rouges et les globules blancs et va faire que les cellules vont circuler plus librement et beaucoup moins adhérer à l'endothélium vasculaire. Et enfin, le dernier aspect, cette fois, il est sur les vaisseaux eux-mêmes. Dans la formule chimique de l'hydroxyurée, il y a du NO, il y a du monoxyde d'azote qui va pouvoir se détacher de la molécule d'hydroxyurée et agir directement au niveau des petits capillaires. Le monoxyde d'azote, c'est un très très puissant vasodilatateur. Et on est carencé en monoxyde d'azote quand on a la drépanocytose, ce qui fait que paradoxalement, on constricte encore plus ces vaisseaux qu'on ne devrait.
avec déjà du sang qui a du mal à circuler, donc non plus avec un problème de contenu, mais un problème de contenant. Le fait d'avoir des vaisseaux qui se resserrent, ça participe à la vaso-occlusion. Et le fait que l'hydroxyurée donne du monoxyde d'azote, délivre du monoxyde d'azote aux cellules, ça va vasodilater le vaisseau. Et c'est aussi comme ça que ça participe au fait de baisser la fréquence et la sévérité des crises. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la physiopathologie qui est toujours un peu rébarbative et je vais passer la parole au professeur Léon Chilolo pour les indications de l'hydroxyurée. Merci beaucoup.